Salut à vous! Aujourd'hui, on va continuer à parler de maniabilité et plus particulièrement, on va se poser la question, est-ce qu'il faut plutôt avoir une main en haut du grip, en haut au milieu du grip ou en bas du grip? Je vais vous expliquer dans cette vidéo les avantages et les inconvénients d'une main plutôt en haut du grip et plutôt en bas du grip. Donc de manière très simple, plus vous allez rechercher de la maniabilité, de la vitesse de réaction, de la précision, plus vous allez avoir tendance à mettre votre main en haut du grip. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aurez un levier de contrôle qui sera beaucoup plus court et donc vous allez pouvoir frapper le volant avec beaucoup plus de réactivité, bouger la raquette avec beaucoup plus de réactivité et ça sera très utile du coup pour les services, pour le jeu tendu et pour la défense particulièrement. Ou alors sur les frappes d'interception très rapides. L'inconvénient par contre, c'est que sur les frappes main haute, donc les frappes au-dessus de la tête, comme les dégagements, les smashs, les amortis, les slices, etc., eh bien, vous aurez moins de puissance. Voilà. Donc, beaucoup plus de contrôle et de vitesse de réaction, plus de précision, mais moins de contrôle pour la prise en haut du grip. A l'inverse, si vous voulez plutôt faire des frappes beaucoup plus puissantes, où la précision ne vous intéresse pas forcément, et comme par exemple sur les grosses matchs, sur les slices, les reverse slices, les dégagements offensifs particulièrement, eh bien, je vous invite à rallonger votre prise de raquette. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir utiliser dès que vous avez le temps de vous préparer généralement et que vous pouvez envoyer une grosse frappe derrière. Bien sûr, ça sera au dépend de votre précision et de votre vitesse de réaction. Voilà, si vous voulez avoir plus de conseils sur comment tenir votre raquette, quelles sont les prises de raquette à adopter en prise coup droit, en prise revers, comment changer de prise, comment travailler ces changements de prise, je vous invite à m'envoyer un petit message en privé pour me le dire tout simplement, comme ça je verrai avec vous comment je peux vous aider. Et je vous invite à mettre en commentaire les thématiques que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Bonne pratique à vous, bon bad à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!